Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, pardon, en streaming ou en VOD. Je vais y arriver un jour à dire cette phrase correctement sans bafouiller. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ruby l'ado Kraken, qui sort ce 28 juin dans nos salles, réalisé par Kirk DeMicco et Farine Pearl, écrit par, Pam Brady et Brian C. Brown, avec en version originale Lana Condor, enfin les voix, oh là là, de Lana Condor, Toni Collette et Jane Fonda. De quoi il est question dans ce Ruby l'ado Kraken? Ben, Ruby Gilman est une ado de 16 ans. Le synopsis est hyper long, donc je vais essayer d'être un peu plus concis. Qui vit dans la ville d'Oceanside. Elle va au lycée. C'est une ado comme toutes les autres, hein, la geek, qui a du mal à s'intégrer, qui a trois amis considérés un peu comme les marginaux de l'école, comme d'hab. La petite différence, c'est qu'elle est Kraken, hein, c'est dans le titre. Sauf que voilà, ils vivent avec des humains. Donc toute la famille Kraken vit dans une maison. Ils ne ressemblent absolument pas à des humains, mais personne ne les a grillés jusqu'à présent. Et bon, chaque fois que enfin Ruby forcément elle veut faire plein de choses, elle est ado, mais sa mère l'interdit, absolument tout, hein. Les sorties avec, les copains, et surtout elle lui interdit, d'aller enfin dans l'eau. Elle peut pas mettre les pieds, dans l'eau et bah, pour cause, du coup, enfin, le Ruby n'a aucune idée de ce que c'est réellement d'être un kraken, de ce que ça implique et donc le jour où elle va mettre les pieds dedans, un peu à l'insu de son plein gré, bah, elle va découvrir, tout un autre monde et ce que c'est d'être réellement un kraken et puis sa lignée, hein, parce que sa grand-mère, n'est pas n'importe qui non plus chez les kraken. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Ta mère ne t'a donc jamais dit que tu étais de sang royal? Les femmes de notre famille sont toutes dotées du fabuleux pouvoir de se changer en grande kraken. Pardon? Ruby, tu es une princesse. Et oui, Ruby est une princesse. Bon, désolé, je pensais que ça parlait un peu plus que ça au début de la bande annonce, mais ce magnifique bruit que vous avez entendu, c'est donc, directement, bah, le bruit de Ruby qui tombe dans l'eau, qui va se changer vraiment en kraken, parce que son corps hors de l'eau n'est pas, tout à fait le même que quand il est dans l'eau et donc nous avons directement cette introduction avec la grand-mère qui est reine, des kraken, et qui, bah, annonce donc à sa petite fille qu'elle n'a, pour ainsi dire, jamais vue, qu'elle est une princesse. Parce qu'évidemment, comme, tout bon film d'ado qui se respecte, il est question de conflit maternel, hein, et donc Ruby forcément avec sa mère, mais aussi, et oui, la mère avec la grand-mère, ah qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps non plus. Donc ça parle beaucoup de ça. Évidemment, il est question de dans ces conflits d'essayer bah, de vouloir, rabibocher tout le monde, mais en voulant faire le bien, en fait, on fait du mal. Parce que Ruby va aussi rencontrer une jeune sirène, hein, qui est une nouvelle dans l'école où elle est. Évidemment, les humains n'ont pas non plus grillé qu'elle était une sirène, à croire qu'elle a des jambes sur terre, mais une queue dans l'eau. Bref, allez savoir. Heu, mais les grands ennemis historiques des kraken, ce sont les sirènes. Donc évidemment, Ruby et sa copine sirène veulent sauver, de rabibocher tout le monde. Mais ce sera pas aussi simple que ça. Voilà. Hem, bon, classique et en même temps, pourquoi pas, hein, ça change un peu, un univers aquatique pour un film d'animation, heu, why not? Why not? Malheureusement, c'est pas très, très intéressant, c'est très cliché, très convenu. Les personnages sont moyennement cool, donc bon, en tant que spectateur, on a quand même pas, grand intérêt pour eux et puis, en fait, on devine tout, on voit tout venir à des kilomètres. Ça qui est un peu dommage, et d'ailleurs les quelques rares enfants qui étaient, à la séance, lors de laquelle j'étais, parce que voilà, les journalistes peuvent venir avec leurs enfants quand c'est souvent des films d'animation. Heu,
il y a pas eu beaucoup de réactions, hein, on va pas se mentir, parce que je pense que ça les a pas vraiment intéressés non plus. C'est ça tire un peu en longueur pour pas grand chose. Vraiment, je dis, on voit tout venir à des kilomètres. Rien que quand je vous ai dit le synopsis, je suis sûr que vous avez déjà compris certains des enjeux et surtout des aboutissants de ces enjeux. Et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. L'animation, je la trouve pas dingo non plus et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que Kirk, Demico, c'est quand même pas n'importe qui. C'est notamment le réalisateur, des Croods. Il avait fait Vivo aussi il y a 2-3 ans, qui était sorti, sur Netflix. Heu, bon après ici, c'est pas un gros studio qui est derrière le enfin, c'est pas un Disney ou un DreamWorks ou un Blue Sky, enfin voilà, c'est un studio un peu plus, enfin je pense que c'est directement déjà Studio Canal. C'est quand même pas les mêmes moyens donc et je trouve que ça se voit un peu. C'est un peu dommage, voilà et donc vraiment, je trouve que c'est très, très, très laborieux, Ruby Lado Kraken, c'est pas très intéressant, c'est vraiment pas passionnant et puis voilà, on a déjà vu ce genre d'histoire 100 fois donc voilà. Ça fait 6 minutes et demie que je parle et je vais déjà terminer là-dessus parce que vraiment je trouve que le film n'a vraiment pas grand intérêt, et c'est fort dommage parce qu'il y a du potentiel, hein, il y a du potentiel, mais il y a tellement de choses invraisemblables. Bon après c'est propre au cinéma d'animation de façon générale, hein, mais il y a tellement de choses où on se dit: «Mais en fait, pourquoi? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas cohérent». Et voilà, une chose plus une autre, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Malheureusement pour moi, ce serait, une seule étoile, Ruby Lado Kraken. Je vous le recommande pas spécialement. Heu, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations et d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastBE. À très, très vite.